Bonjour, bonjour tout le monde. Waouh, il y a déjà Clarisse est là. Je suis content de votre présence. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, je vais conclure avec ce qui concerne la manifestation des dons spirituels. Je vais prier. Seigneur, soyez avec nous. Veille, manifeste-toi, Seigneur. Accordez la compréhension de la parole au milieu de tous ceux-là qui se mettront à l'œuvre pour nous suivre. Que ton nom soit sanctifié à jamais. Par le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que l'Éternel Dieu soit loué. Je crois que l'éclairage pouvait être normal, ainsi de suite. La manifestation des dons spirituels est absolument différente par rapport à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait un seul ministère. C'était le ministère prophétique. Pendant 4000 ans, l'Éternel n'avait utilisé que des prophètes. Maintenant, Dieu dans l'Ancien Testament, il n'avait besoin que des gens qui pouvaient rapporter la nouvelle exactement de la manière dont il lui voulait. C'est pourquoi prophète qui signifie porte-parole. Cela voulait dire quoi? La parole du prophète ne vient pas de lui-même. Mais la parole du prophète vient de l'Éternel. Le prophète, c'est une personne qui n'est là que pour apporter l'ainsi dit l'Éternel. En réalité, sur le plan actualisation, tu ne peux pas comparer un prophète de l'Ancien Testament avec un prophète du Nouveau Testament. Le prophète du Nouveau Testament est au-dessus du prophète de l'Ancien Testament. Parce que le prophète du Nouveau Testament est en train de travailler dans la double portion. Mais par contre, les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient qu'une seule portion. Ils n'avaient avec eux que le ministère prophétique. Mais par contre, dans le Nouveau Testament, nous sommes d'abord le ministre de la parole. Tous les 5 ministères, nous avons été dotés d'un ministère qu'on appelle tronc commun. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la parole. Nous sommes des ministres de la parole. Maintenant, ayant été des ministres de la parole, l'Éternel nous a donné des spécialités, des spécificités. Les uns, il a donné comme apôtres. Les autres, qu'il a donné comme pasteurs. Les autres qu'il a donné comme évangélistes, les autres qu'il a donné comme docteurs, les autres qu'il a donné comme ainsi de suite. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Mais par contre, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas un tronc commun. Jamais, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas un préparatoire. Tous deviennent des porte-parole de l'Éternel. La différence, c'est quoi? Les gens de l'Ancien Testament avaient une certaine fidélité par rapport aux gens du Nouveau Testament. Parce que les gens de l'Ancien Testament apportaient l'ainsi dit l'Éternel, ils n'ajoutaient pas de commentaires. Ils étaient de simples instruments. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Mais par contre, dans le Nouveau Testament, Dieu nous a donné la capacité de fabriquer nous-mêmes les pains. Est-ce que je peux expliciter pour que vous puissiez comprendre? Quand Moïse était monté sur la montagne, il est venu avec les tablettes fabriquées par Dieu, écrites par Dieu. Par motif de la nervosité, Moïse avait vu le peuple commettre l'idolâtrie. Il avait cassé les tablettes, les 2 tablettes de pierre. Dieu a dit, alors, moi je ne fabrique plus de pierres. Toi tu vas fabriquer les pierres selon les modèles de la pierre que tu avais vu. Fais des recherches et trouver cette pierre fabriquée, sculptée et amenez-les-moi. Moi je ne vais qu'écrire. 2 personnes devaient travailler. Moïse devait fournir un effort et Dieu aussi fournira son effort. Mais par contre, dans les premières tablettes, c'était l'effort de Dieu à 100%. Mais dans la deuxième tablette, l'effort de l'homme à 50%, l'effort de Dieu à 50%. C'est ainsi. Moïse avait déjà fabriqué les 2 tablettes lui-même. Et c'est ainsi dans le Nouveau Testament. Nous,
les ministres du Nouveau Testament, nous devons avoir la capacité de fabriquer des pierres nous-mêmes. Est-ce que je peux changer? Fabriquons des pains nous-mêmes. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons la potentialité de fabriquer les pains, mais l'onction, nous n'avons pas la capacité de les fabriquer. C'est Dieu qui dote l'onction. C'est comme ça que ça se passe. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est l'onction. Il y a quelque chose que tu ne peux pas avoir par ton effort ou par l'effort de ton pasteur. C'est le Saint-Esprit. C'est impossible. Ça, c'est un don de Dieu. Mais par contre, la parole, tu peux acquérir la parole par ta persévérance dans la méditation, par le courage d'aller faire les études théologiques ou suivre des formations bibliques ça et là. Tu deviendras mûr dans la parole. La parole dépend de l'homme. La connaissance de la parole dépend de la volonté de l'homme et du courage de l'homme, de recherche de l'homme. Mais le Saint-Esprit ne dépend que de Dieu lui-même. C'est lui qui est le gestionnaire du Saint-Esprit. Alors c'est ainsi, l'Église d'aujourd'hui fonctionne en deux temps. Le temps de la parole qui dépend des pasteurs qui fabriquent eux-mêmes le pain, les Lévites. Ils fabriquent eux-mêmes les pains, mais Dieu n'est d'autre que les Écritures qui est le Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que ça se passe. Est-ce que je peux changer l'explication? Rappelez-vous, mes bien-aimés, dans toute la période de l'Ancien Testament, les anges descendaient et montaient. Mais dans le Nouveau Testament, il a fallu que, pour que Jésus soit né, il faut qu'il y ait l'effort de Dieu et l'effort de l'humanité. Quel a été l'effort de l'humanité? L'effort de l'humanité, c'est de disposer Marie. Et Marie devait avoir la grossesse. Vous voyez comment ça se passe? Dieu a appris sa parole. La parole s'est faite chair et l'a placée. Il l'a placée dans le ventre de Marie. Ça, c'est l'effort de Dieu. L'effort de l'humanité, c'est de disposer une vierge qui va recevoir la parole de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi ce mécanisme avait eu lieu? C'est parce que Moïse avait brisé les premières tablettes. Si Moïse n'avait pas brisé les premières tablettes, Jésus, je crois que allait venir, mais d'une manière ou d'une autre, que nous ne connaissons pas. Il allait venir, bien sûr, mais d'une manière ou d'une autre que nous ne connaissons pas. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais ce qui est important, vous devez savoir que dans l'Ancien Testament, tout dépendait de Dieu. La manne venait du ciel. La manne tombait du ciel. Qui a préparé, on ne connaît pas. Notre problème, c'était seulement de manger la manne. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le cas. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous a donné la capacité de fabriquer la manne. Car nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Un royaume auquel Jésus est roi. Et nous, nous sommes les composants dans le royaume de Dieu, qu'on appelle l'Église corps de Christ. Notre devoir, c'est de fabriquer les pains selon les modèles que lui nous a donnés. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous sommes les ouvriers dans la boulangerie de l'Éternel. C'est nous qui fabriquons les pains. C'est nous qui fabriquons les enseignements. C'est nous qui fabriquons la parole. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Et quand je dis fabriquer, ça va déraper. Élaborer. C'est nous qui élaborons des prédications. C'est nous qui élaborons les enseignements. Par l'inspiration de Dieu, bien sûr. Mais au moins, il y a l'effort de l'homme pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, pour que cette parole soit forte, cela ne dépend pas de nous, cela dépend du Saint-Esprit. La manière dont toi tu vas fabriquer ton enseignement en cohésion avec le Saint-Esprit. La manière dont tu vas fabriquer, tu vas créer ta prédication en connivence avec le Saint-Esprit, c'est par là que la main de l'Éternel se manifeste. Je crois que vous êtes en train de comprendre très bien. C'est pourquoi je disais que les prophètes du Nouveau Testament sont au-dessus par rapport aux prophètes de l'Ancien Testament. Parce qu'eux n'avaient qu'un seul ministère, le ministère de la parole. Mais chez nous, dans le Nouveau Testament, chacun a double portion. Nous avons d'abord le ministère de la parole et nous avons le ministère, ta particularité. Moi, j'ai la pastorale, donc je suis pasteur. Je suis d'abord ministre de la parole et je suis ministre selon la pastorale que Dieu m'a donnée. Pourquoi ministre de la parole? Parce que Christ nous a dotés de sa capacité. Ce qui est en lui, c'est ce qu'il a transmis à nous. Jésus, c'est la parole. Il a fait de nous des gens comme la parole. Nous avons la capacité d'interpréter la pensée de Dieu, de présenter la pensée de Dieu à travers les hommes, aux hommes à travers les dons de la prédication. Ça se passe comme ça. Merci beaucoup parce que vous me comprenez très bien, quoique ça peut aussi échapper à plusieurs personnes. Évidemment, dans l'Ancien Testament, il y avait deux langages distincts. Dans l'Ancien Testament, il y a un langage qu'on dit les voyants et il y a un autre langage qu'on dit les prophètes.
Malheureusement, comme si les versets que j'avais préparés pour vous, les versets les plus clairs, comme si c'est parti. Hein. Là où je suis, je ne pense pas que c'est ça les versets que j'avais voulu vous donner. Hein. Ah, Seigneur. Est-ce que je peux trouver ça? Hein? Once again, I'm coming. Ok. Je vais lire le verset qui est ici, qui est très très bien disposé. C'est là où nous sommes. Chapitre 9, dans le verset 8. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. C'est lui, car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui prophète, s'appelait autrefois le voyant. Oh, c'est le même verset, non? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai cherché encore? C'est le verset que j'avais préparé. Les gens qu'on appelle les prophètes aujourd'hui, d'emblée, on les appelait les voyants. Savez-vous que le ministère prophétique avait commencé justement à l'époque d'Abraham, 2000 ans après. Il y avait déjà des prophètes. Mais dans cette période-là, les gens n'avaient pas la maîtrise de ces ministères. On les appelait les voyants, évidemment. Le mot prophète est inclus dans les mots voyants. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez. Donc, un prophète est inclus dans la voyance. C'est comme ça. La voyance est trop grand. C'est-à-dire, quand on dit vous êtes des voyants, nous sommes tous ensemble, les païens, les satanistes, les charlatans, les gens qui font la cartomancie, vous voyez, la divination, et nous tous, nous sommes dans la voyance. Tous, nous sommes dans la voyance. Maintenant, la particularité, c'est quoi? Nous, maintenant, notre voyance, on nous a donné une autre connotation, une autre appellation, prophète. Alors, le mot prophète est en exclusivité que pour Dieu, le grand Elohim. Ces serviteurs, il les appelle des prophètes, mais de l'autre côté, sont restés rien que dans la voyance. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes des voyants, mais prophètes. Nous sommes des voyants prophètes. Parce que nous travaillons pour l'Éternel. Mais de l'autre côté, et maintenant, ils ont leur nom. Ils sont des voyants, ils ont leur nom. C'est comme ça que ça se passe. C'est très clair. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un homme de Dieu qui peut s'auto-proclamer. Moi, je ne suis pas prophète, moi je suis voyant. Lui croit qu'il est au-dessus de tout le monde parce qu'il dit qu'il est voyant. Non, il a les problèmes de l'intelligence. Il ne comprend pas qu'est-ce que signifie voyant, qu'est-ce que signifie prophète, et d'où vient la voyance dans l'histoire de la Bible, et d'où vient le nom prophète dans l'histoire de la Bible. Il a un problème de la compréhension des Écritures. C'est de cette manière-là que ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Voici tout ce que je pouvais vous parler. Quand vous allez lire la Bible, vous allez constater comme si les prophètes de l'Ancien Testament étaient plus que nous dans le Nouveau Testament. Loin de là. Ce n'est pas comme ça. Ce que vous voyez, for example, ce que vous voyez dans les livres d'Ésaïe. Quand vous allez voir ce qui est écrit dans les livres d'Osée, Daniel, ils ont écrit ça dans l'espace de combien de temps? Peut-être qu'ils ont écrit ça dans un espace de 20 ans, 30 ans. Maintenant, si Riké Mayenda ramassait toutes les prophéties que lui a fait sortir dans sa bouche depuis les jours où j'ai réussi le ministère prophétique de la part de l'Éternel jusqu'à aujourd'hui, le livre d'Ésaïe, c'est 0. J'aurai un livre qui va dépasser les livres d'Ésaïe multiplié par 100. Moi, Riké Mayenda, les gens qui me connaissent savent qui je suis. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Donc, je viens de parcourir plus de 30 ans de ministère. Et 30 ans dans le ministère prophétique. Mais s'il faut commencer à regrouper toutes les prophéties que moi j'ai fait sortir, mettez cela dans un livre, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Ça sera les livres d'Ésaïe multipliés par autant. Beaucoup. C'est de cette manière-là que ça s'est passé. Mais par contre, eux maintenant, Dieu leur disait, écrivez. Écrivez. Moi aussi, j'avais déjà eu cette interpellation écrite. J'écrivais, mais je n'écris plus parce que j'avais mes propres raisons. J'ai dit, je vais écrire. J'ai des syllabismes. Comment Dieu ne m'a pas donné l'argent pour faire des livres. Pourquoi je vais continuer à écrire? J'ai laissé.
Maintenant, quand je donne la prophétie, je laisse. Ça ne me concerne pas, je n'écris plus. Ah, vous voyez maintenant comment ça se passe. C'est comme ça que j'évoluais comme ça. Peut-être que je peux commencer à penser comment je vais écrire des livres. C'est clair. Et c'est de cette manière-là que ça s'est passé. Ma préoccupation à moi n'était pas d'écrire les livres. Je peux aussi avouer, Dieu donnait l'argent pour ne pas dire que Dieu ne donnait rien, non. Dieu donnait l'argent, mais ma préoccupation était de faire des croisades, que d'écrire les livres. Donc ma préoccupation, ma priorité, c'était des croisades, que d'aller passer le temps. L'argent que je vais gaspiller à l'imprimerie, pour moi, tant mieux organiser une croisade. C'était ça ma préoccupation. C'est comme ça que j'ai évolué pendant tous ces temps. Très bien. J'ai béni l'Éternel car il nous aime beaucoup. Dieu leur imposait d'écrire parce que ce qu'ils écrivaient, c'est pour nous donner l'éclairage, nous qui sommes les gens de l'Ancien Testament. That is normal, parce que l'Ancien Testament était l'image et le Nouveau Testament l'antécédent. C'est pourquoi ils devraient tout écrire, afin que ça s'accomplisse dans le Nouveau Testament. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont trouvé l'injonction vers Jésus. Tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament avaient fait la jonction vers une seule personne, qu'on appelle Jésus de Nazareth. Rappelez-vous de la relation, quand est-ce que la relation est une application ou bijection, et voilà, quand toutes les flèches d'aller est accompagnée d'une flèche de retour, même si vous avez un seul élément dans l'ensemble d'arrivée, mais si toutes les flèches qui se trouvent dans l'ensemble du départ se conjuguent vers l'élément qui est dans l'ensemble d'arrivée, sachez que la formule est applicative. Maybe, je peux confondre bijection et application. C'est de cette manière que ça se passe. Voilà tout ce que je pouvais vous parler. Donc les prophéties de l'Ancien Testament étaient allées vers Jésus. Jésus, c'est lui le grand entonnoir qui absorbait toute la conjugaison des prophéties de l'Ancien Testament. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, quand nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, la Bible stipule qu'il y a plusieurs ministères. Nous avons plusieurs ministères dans le Nouveau Testament. Est-ce que je peux lire un peu? Romains chapitre 12, versets 7 à 8. Romains, vite, je te cherche. Romains, tu es où? Je suis là. Romains chapitre 12. Where I am. I'm there. 7 à 9. Il est écrit que c'est lui. Je commence au verset 6. Puisque nous avons des dons différents, nous n'avons pas les mêmes dons. Je vais vous dire une chose. On peut étaler 100 pasteurs. Tous les 100 pasteurs, nous avons les ministères pastoraux. Mais nous n'avons pas le même style de la prédication. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Parce que ce qui va nous différencier, c'est les talents. Lui est pasteur de 0,50. L'autre est là 0,51. L'autre est là 0,52. L'autre est là 0,50. L'autre là 1. L'autre est là 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. De la manière dont il y a des variabilités, nous ne pouvons pas développer les mêmes compétences. C'est impossible. C'est pour cela, dans la vie chrétienne, je vous encouragerai de servir Dieu avec votre capacité au lieu de plagier. Je vais prêcher comme celui-là. Je vais prêcher comme tu n'y parviendras pas. Tu vas passer le temps à plagier. Quand tu retourneras sur ta voie, c'est déjà trop tard. Tu as perdu ton temps pour rien. Donc, tant mieux servir l'Éternel avec sa nature. Servez l'Éternel avec sa nature. Dieu est dans ta nature. C'est comme ça. Mais seulement que n'impliquez pas tes faiblesses qui te poussent dans les péchés, dans les ministères. Non, ça Dieu n'aime pas. Voilà tout ce que je peux vous parler. Il est écrit, Dieu nous a donné, nous avons des dons différents selon la grâce que nous avons, qui nous a été accordée, que c'est lui qui a les dons de la prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. Que c'est lui qui a les dons de la prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire quoi? La Bible est très claire. Aux uns, Dieu leur avait donné le ministère prophétique. Pourquoi on doit commencer par écrire que c'est lui qui a les dons de la prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi? Quand vous allez voir, ici on parlera de la prophétie, dans les versets 7 on dit ceci, que c'est lui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Chacun avec son don.
Celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, ne plagiez pas. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Donc, si vous êtes appelé à la parole, accrochez-vous à la parole. Si vous êtes appelé au ministère doctorat, accrochez-vous au ministère doctorat, car c'est le ministère de l'enseignement. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Ça, ce sont les dons. Or, nous avons plusieurs exhortateurs. Il y a des exhortateurs ordinaires et il y a des gens. L'exhortation, c'est un don de Dieu pour eux. L'exhortation, en réalité, ça pouvait aussi être inspiré par le Saint-Esprit, certainement, mais l'exhortation n'exige pas l'homilétique. Dans l'homilétique, là, nous allons voir l'étude du thème, de l'introduction, du développement et de la conclusion. Mais dans l'exhortation, l'homilétique n'est pas important. Justement, tu as besoin de chercher quelque chose pour présenter aux gens, qui pourra fortifier les gens et ça passe. Mais, si tu es déjà chevronné dans la prédication, même si on te donnait 2 minutes, on verra l'homilétique à l'intérieur. Tu vas respecter le thème, l'introduction, le développement et la conclusion. Tu n'as pas une autre voie à suivre. Parce que vous êtes professionnel dans la prédication. C'est comme ça que ça se passe. Aussi longtemps que vous êtes chevronné dans la prédication, vous ne pouvez pas perdre votre ligne. Mais par contre, celui qui est un simple exhortateur, il n'a pas besoin du thème, il n'a pas besoin de l'introduction. Son problème, tout ce qu'il prendra, il bombarde. Et il peut toucher plusieurs diversités de sujets. Le problème, c'est de résoudre les problèmes selon l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Que celui qui donne les fasse avec joie. Ici, c'est le partenariat dans l'Église. Que ceux-là qui ont le don de la libéralité, qu'ils les fassent avec joie. Que celui qui donne les fasse avec libéralité. Avec joie. Vous savez, dans l'Église, Moutounio soit Kabaka, tout le monde dit que nous soutenons les pasteurs, nous soutenons l'Église. Mais écoutez-moi, tous les hommes de Dieu qui me suivent. Les jours où vous auriez quelqu'un qui a les dons de la libéralité, sachez-le que vous êtes chanceux dans la vie. Parce qu'il y a des gens, depuis qu'il a commencé son ministère, jusqu'à ce qu'il va mourir, il n'a jamais eu un partenaire. Et une personne qui est appelée à être partenaire d'un serviteur, donc lui, s'il ne s'aime pas, il n'est pas dans la paix. Il a toujours eu le désir de s'aimer, de donner pour Dieu, et il ne donne pas dans le fanatisme parce qu'il est fanatique du pasteur. Non, il le fait parce qu'il a les soucis de l'œuvre de Dieu. Il est en train d'interpréter l'œuvre de Dieu à travers les données. C'est comme ça que ça se passe. Lui n'a pas le temps de dire que non, j'ai besoin de la cotisation. Les gens qui font des cotisations, ce sont des gens qui n'ont pas les dons de la libéralité. Mais ils donnent seulement. Mais c'est lui qui a les dons de la libéralité, il s'en fout de la cotisation des gens. Lui présente tout son argent pour le travail de Dieu. Ça, c'est les dons de la libéralité. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. En tout cas, si Dieu vous disposez les gens qui ont les dons de la libéralité, sachez-les que vous êtes un chancard dans la vie. Parce que tous ceux-là qui sont dans nos églises, ce sont les gens qui donnent seulement. Yamatindika, ce sont les gens qui donnent, mais ils n'ont pas ces dons-là. La personne qui a les dons de la libéralité ne s'aime pas parce qu'il a écouté la prédication. Jamais. La personne qui a les dons de la libéralité, il ne donne pas parce que le pasteur a demandé. Jamais. Lui donne toujours. Lui-même vient proposer, pasteur, nous devons changer la couleur ici. Je vais donner l'argent. Et nous devons changer ici. Je vais donner l'argent. Et nous devons faire ça. Parce que moi, je vais prendre tel engagement. Lui-même, on ne le demande pas. Ça, c'est les dons de la libéralité. C'est de cette manière-là. Et une femme qui va épouser un homme, qui va amouracher un homme qui a les dons de la libéralité, cette femme sera gâtée parce que l'homme va tout faire pour elle. L'homme va commencer à t'amener des cadeaux. Tu n'as rien demandé, tu verras des chaînettes qui entrent à la maison, tu verras ceci, des vêtements. Il fera tout pour toi. Pourquoi? Parce que l'homme a les dons de la libéralité. Vous voyez comment ça se passe? Vous voyez. Mais si vous n'avez pas un mari qui a les dons de la libéralité, il faut rappeler la gaïe, mais comment se fait-il qu'un homme, avant d'acheter les vêtements pour sa femme, il faut que la femme rappelle d'abord que je n'ai plus de nouveau. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui fait ça? Vous vous êtes tombé entre les mains d'un homme qui n'a pas la libéralité. C'est comme ça. C'est pourquoi il n'a pas la notion de cadonner, de donner. Lui, il n'a pas ça. Alors c'est dur pour toi, ma soeur. Tu dois supporter. Hein.
Alors, dans une église locale, si vous avez une personne qui a les dons de la libéralité, criez aux âmes. Et c'est comme ça que ça se passe. Et dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ont toujours eu un peu de moyens pour soutenir le travail de Dieu. Dieu a fait ça comme ça. Je bénis l'Éternel. Que celui qui préside le fasse avec zèle. La personne qui préside, qui dirige, vous voyez comment ça se passe. La personne qui a la capacité de diriger, il doit le faire avec zèle, avec une ébullition du zèle de l'évangile. C'est comme ça, il ne peut pas négliger. Vous voyez que parmi les 5 dons ministériels, il n'y a pas tout ceci. Ici maintenant, nous lisons plus encore. L'exhortation devient un don. Présider devient un don. Prophétiser devient un don. Vous voyez, enseigner ici. Attention, tout enseignant n'est pas docteur en parole. Non, c'est archi faux. Parce que tout le monde peut commencer à enseigner. Mais tu n'es pas docteur en parole. Être enseignant ne signifie pas que tu es docteur en parole. Être docteur en parole, c'est avoir les dons du ministère prophétique. C'est comme ça que ça se passe. Mais par contre, toi aussi, tu peux être enseignant. Tu sens que j'enseigne, mais tu n'as pas le ministère prophétique. Alors, il ne faut pas aller. Si tu t'auto-programmes docteur en parole de Dieu, tu auras des vertiges après. C'est comme ça parce que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé à être docteur. Il faut toujours faire très attention à cela. Moi, j'ai vu des exhortateurs devenir des pasteurs. Quelqu'un qui est un prédicateur du marché. Les styles de prêcher au marché, les styles de prêcher à la rue dans des trompettes, les styles de prêcher dans des bus, ce n'est pas avec ces styles-là que tu peux faire une église. Au code, ça va te faire. Parce que ces genres de prédications qui se prêchent dans des marchés, ce sont des prédications qui sont des flash disques pour interpeller un peu de gens. Oui, c'est contributif. Je ne peux pas les négliger. Mais ce n'est pas avec ces genres d'enseignement qu'une personne peut aller au ciel. Jamais. Jamais. Dans l'évolution de la vie chrétienne, il n'y a pas que Dieu. Il y a la part de ton pasteur et la part de Dieu. Moi, mon pasteur a eu le souci d'Éric Maïnda. Moi, j'ai été enseigné. Ce type m'a dit, venez avec ton cahier et ton bic. Et il m'a appris comment soutirer la prédication. Moi, je ne connaissais pas dans ma vie. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, Riquin, voici comment on place les thèmes. Voici comment on place l'introduction. Voici comment on place le développement. Voici comment on place la conclusion. Et il m'a dit, essayez un peu de prêcher. Et il m'a donné le devoir. Va faire sortir les prédications. J'ai fait sortir plus de 12 prédications dans les 2 chapitres que j'avais lus dans les livres de Matthieu. Et c'est lui qui avait choisi cette prédication qui va les prêcher. Et j'ai présenté ma première prédication. C'était difficile de structuraliser l'homilétique, mais de toutes les façons, j'avais parlé de l'amour. J'ai respecté les thèmes, l'introduction, le développement et les conclusions, malgré il y avait un peu d'excès de vitesse quand j'ai prêché. Vous voyez maintenant comment ça se passe. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Maintenant, quand quelqu'un est prédicateur de la rue, il se retrouve dans un coin, il achète les tam-tams, ça devient une église, les gens vont partir là-bas. Vous devrez savoir que l'église n'a venu qu'au souka par Kokufa, parce que ce type n'a pas été appelé au ministère. Même s'il va monter, il aura un succès croissant, mais il n'a pas l'intelligence de diriger l'église, ni de diriger les gens. Ça, c'est un don de Dieu. Il finira par faire tomber l'église. Ça ne marchera pas. Vous allez régner pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, mais votre église finira par être fanée. Parce qu'il y a des situations qui nous arrivent. Pour que tu t'en sors, il faut que au bengamana ministère. Alors tu vas t'en sortir. Mais si tu n'as pas été appelé à ce ministère, c'est impossible, tu ne sauras pas. Tu seras perdant. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Je continue. Que celui qui donne les fasse avec joie, celui qui préside les fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Si vous pratiquez la miséricorde, c'est-à-dire quoi? Une personne qui aime compatir à la souffrance des autres, ce sont des gens qui pratiquent, qui exercent le travail de miséricorde. C'est pourquoi j'aime bien quand notre émission s'appelle Les Amis de Jésus, les Amis de Miséricorde, voilà comment ça se passe. Quand vous êtes amis de miséricorde, vous avez les soucis, vous aimez compatir à la souffrance des autres. En ce moment-là, vous êtes amis de miséricorde. Mais il y a beaucoup de personnes, son ami est en train de souffrir, je m'en fous.
Il passe outre. Telle personne a des problèmes, ça ne me concerne pas ça. Il passe à la tangente. Mais il y a d'autres personnes, ils n'aiment pas écouter que leur frère soit dans des difficultés. Il va compatir. En donnant son argent, en donnant son effort, en donnant tout ce qu'il pourra pour sauver la personne, même s'il ne connaît pas. C'est comme ça que ça se passe. Et toi, tu as quel don? Voilà tout ce que je vous ai donné comme étant les diversités, des différentes sortes de dons spirituels. Il y en a beaucoup, je ne suis pas capable de citer les tout aujourd'hui ici. Mais vous devez savoir qu'il y en a beaucoup. Il y a quelque chose qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens. Je vais enlever et je vais expliquer cette nuance car ça crée un peu de confusion. 1 Corinthiens chapitre 12 dans les versets 26. Et je vais clôturer par ici. Il est écrit. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Dans l'Église, Dieu a établi premièrement les apôtres. Et ça, c'est quel organigramme? Ça, c'est l'organigramme de l'Église primitive. Mais ce n'est pas l'organigramme de l'Église corps du Christ. Jamais. Jamais. Je répète encore. Jamais. Ça, c'est l'organigramme de l'Église primitive parce que c'est Paul qui est en train d'écrire. Il dit, Dieu a établi premièrement les apôtres. Qui sont ces apôtres? Ce sont les envoyés. Effectivement, dans l'église primitive, le ministère que Dieu avait préparé pour apporter les réveils dans le monde entier, c'était le ministère apostolique. C'est pourquoi la Bible dit, dans l'organigramme de l'église primitive, Dieu a établi premièrement les apôtres. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a établi premièrement les apôtres dans l'église corps du Christ. C'est archi faux. Tous les 5 ministères sont à l'égalité. Notez bien, les 5 ministères sont à l'égalité. Mais par contre, dans l'église primitive, le premier ministère qui avait donné l'éclat, c'était le ministère apostolique. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a établi premièrement les apôtres. Arrêtez de faire des confusions. Si tu as déjà prêché cette parenthèse avec des confusions, allez-y corriger. Et si vous aviez de l'ignorance, au moins vous avez compris la signification de ces textes, tel que je viens de l'expliquer. Je bénis l'Éternel. Il est écrit, il a établi premièrement les apôtres, secondement les prophètes. Et c'est clair. Je crois que dans l'église primitive, on nous a parlé des prophètes. Même dans les actes des apôtres, il y a des gens qui étaient là comme étant des prophètes. Donc ce qui veut dire que, comme ils venaient de l'Ancien Testament, là où il y avait un courant du ministère prophétique, c'était normal qu'il y ait un peu de sillons prophétiques dans l'église primitive du 1er siècle. C'est ainsi que vous allez voir que dans l'église primitive du 1er siècle, les gens avaient besoin des apôtres parce qu'ils étaient comme Jésus. On voyait la personne de Jésus en eux. Il parlait comme Jésus, il guérissait comme Jésus, il faisait comme Jésus. Donc Jésus était déjà parti, mais au moins il était représenté par ses apôtres. C'était un soulagement pour la population. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, ils ont vécu une longue période du ministère prophétique. Il y avait encore quelques personnes qui avaient le ministère prophétique. C'était toujours un soulagement pour le peuple. Ça, c'était dans l'église primitive du 1er siècle. Très bien. Et il a établi troisièmement des docteurs. That is normal. C'est normal. Que quand il dit il a établi troisièmement des docteurs, vous savez quand est-ce que les docteurs étaient venus à l'église primitive? Les docteurs étaient venus 100 ans après. C'est dans la période où il y avait des conciles de Nicée. C'est dans cette période-là qu'on cherchait les manuscrits, où se trouvent les écrits de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, où se trouvent leurs écrits. Nous voulons les rassembler et pour les rassembler, pour constituer un livre, le livre qu'on appelle la Bible. Or, avant la Bible, tous les écrits étaient dans des rouleaux, dans la langue grecque. Parce que le Nouveau Testament avait été écrit dans la langue grecque. Presque tous les livres du Nouveau Testament écrits dans la langue grecque. Mais l'Ancien Testament, il y avait la langue hébraïque et la langue araméenne. Il y a 2 sources de langues que les écrits de l'Ancien Testament avaient été écrits, l'araméen
ainsi que l'hébreu. L'hébreu, c'était une langue restreinte des Juifs, mais par contre, l'araméen, c'était une langue commerciale. C'est comme l'anglais aujourd'hui. L'anglais, c'est une langue commerciale, mais par contre, nous avons des langues qui sont restreintes, telles que les lingala pour nous. Vous comprenez très bien. Alors, quand la Bible dit qu'il a établi troisièmement les docteurs, c'est-à-dire quoi? Tout cela n'était pas présent seulement à l'église primitive quand Jésus était parti, non. Et il venait graduellement, graduellement, graduellement. C'est comme ça. À une certaine période, les prophètes étaient un peu nombreux. À une certaine période, les docteurs sont venus. Mais à l'époque des docteurs, c'est là où on a fabriqué la Bible. C'est à cette époque-là qu'il y a eu scission de Martin Luther. Il y a Colombin a quitté l'église catholique. Et maintenant, Martin Luther, Kingo, est sorti avec la Bible qu'il avait pris dans l'église catholique pour aller continuer avec. Et nous allons voir un homme héros, qu'on appelle Martin Luther. Martin Luther, il est la première personne qui avait interprété, traduit la Bible de la langue originaire, la langue grecque, il l'a traduit dans la langue européenne parce qu'il était allemand. Vous voyez? Maybe. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et il interprétait la Bible au cachot. Pendant qu'on lui avait jeté au cachot à cause de l'évangile, c'est là où il a fait la traduction de la Bible. N'est-ce pas que c'est une richesse? Et aujourd'hui, nous avons plusieurs diversités de versions de Bible. Que Dieu soit loué. Même si Bakoufa, Nzambe Kanisa Bango. Merci. Il est écrit encore où je suis là. Ensuite, tous ceux qui ont les dons des miracles. Les dons des miracles, on voit déjà les évangélistes. C'est comme ça que ça se passe. Après avoir envoyé les docteurs, l'Éternel a envoyé maintenant les évangélistes. That is normal. Parce que dans cette période-là, je me rappelle quand ils avaient constitué la Bible, il y a des églises qui sont sorties des luthériennes, des presbytériennes, des églises comme ça, et c'est ça qui a fait que les pentecôtistes sortent après, le mouvement pentecôtal est venu après, le mouvement pentecôtal, nous avons le mouvement des églises de réveil qui règne aujourd'hui. Et nous ne connaissons pas quel est le mouvement qui viendra encore. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Voilà. C'est comme ça. Et après cela, il a envoyé les gens qui ont les dons de gouverner. Ici, maintenant, c'est les pasteurs. Il a envoyé maintenant les gens qui ont les dons de gouverner. Ça, c'est le ministère pastoral maintenant. Vous voyez? Parce que les pasteurs, ce sont des gouverneurs. Ce sont des gens qui gèrent les peuples. Ils sont toujours là avec le peuple. Mais les autres ministères, ce n'est pas important que tu sois toujours dans une bergerie. Nous, nous sommes confinés dans une bergerie. Mais un apôtre n'aime pas qu'on lui confine. Il est ici, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Il aime nager dans l'océan. Mais moi, tu peux me placer dans un étang, je vais vivre. Tu peux me placer dans un lac, je vais vivre. Dans une rivière, je vais vivre parce que je suis pasteur. Mais un apôtre ne supporte pas ça. Et ils aiment partir. Maintenant, un prophète, il travaille dans l'église, mais il faudrait qu'il y ait un sous-titel pasteur pour que le travail avance bien. Pareil pour les docteurs. Très bien. Je bénis l'Éternel car vous me comprenez très bien. Et à part ça, nous avons... c'est fini. Où je suis? Yeah, I'm here. Ceux-là qui ont le don de gouverner ainsi que de parler en langue et des autres et des autres et des autres. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils apôtres. Voilà. Tous ne sont pas des apôtres. Chacun avec son ministère. Chacun avec son don. Voici maintenant comment ça s'est passé. Bon, maintenant, je viens de finir. Hein. J'ai tout expliqué. J'ai fait ce que Dieu m'avait dit de faire. Tomorrow, demain le lundi, nous allons retourner dans les livres des gens maintenant. Nous allons retourner dans les livres des gens, alors vous allez comprendre l'essence du lavage des pieds. Pourquoi Jésus avait dit qu'il faudrait Jésus avait insisté, je vais laver les pieds des apôtres. Vous allez comprendre ça demain. Demain maintenant, je vais commencer à expliquer les livres des gens. Et je ne serai pas bref. Je vais expliquer partie par partie. Toute la semaine prochaine, ça sera comme un séminaire. Nous avons retraite qui commence aujourd'hui. Mais dans cette retraite, je vais commencer à prêcher. C'est pourquoi le temps où nous allons commencer à finir la retraite, c'est 16 heures. Je n'ai pas voulu que la retraite se termine à 18 heures. Batubalia, non. Parce que je connais qu'à 18 heures, c'est mon temps de la prédication. Je ne saurais pas. Je termine la retraite à 18 heures. Et justement, je commence la prédication. Je serai fatigué. J'ai dit que le programme de la retraite s'arrêtera à 16 heures, à 18 heures. Moi, j'ai ma prédication.
Et c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel vous bénisse. Vous savez, je vous aime tellement. I love you so much. You know that? Je vous aime jusque-là. Que l'Éternel vous bénisse. Il faut beaucoup lire la Bible. Il faut marcher dans la crainte de l'Éternel. Il faut aimer Dieu. Il faut aller à l'église. Il faut donner ses dîmes. Il faut donner ses offrandes. Et l'Éternel te bénira, n'est-ce pas? Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de gloire, bénis ton peuple, bénis tes enfants. Ceux-là qui se sont disposés pour m'écouter, Éternel, soyez avec eux. Que ton nom soit sanctifié dans leur vie. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu le Tout-Puissant. Je veux que tous soient écrits dans les livres de vie. Afin que tous soient sauvés. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ton peuple. Que ton nom soit sanctifié à jamais. Par le nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Je suis content. Hein? Je suis content parce que Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont compris l'enseignement. Merci. Bye. Je suis arrivé à la fin.